Salut les amis, salut les co-créateurs. Voilà ma première vidéo spéciale défi des 100 jours. J'ai déjà fait des vidéos avant, mais là je ferai peut-être 2 ou 3 vidéos spéciales par rapport à mon défi des 100 jours. Donc depuis un petit temps j'ai le livre de Lilou, le cahier d'exercice défi des 100 jours. Et là donc ça fait presque une semaine que j'ai commencé. C'est le début. Motivation, c'est cool. Je trouve que c'est un outil super sympa, fun, amusant. Donc je vais tenir le coup 100 jours pour réaliser mon défi. J'ai déjà partagé un article sur le site pour j'explique un peu le livre, le cahier, qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il comporte, qu'est-ce que c'est. Ici je vais plus développer le thème de mon défi. Donc j'ai choisi pour ce premier défi d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à m'accepter. En gros, de ne plus devoir dépendre des autres pour être heureux, que ce soit une relation d'amour, amitié ou de la société en général. Donc de pouvoir être, de me donner de l'amour tout seul, d'être bien avec moi-même, d'accepter qui je suis, mon corps, c'est assez global. Je suis conscient que c'est un défi, que la barre est très haute pour ce premier défi, mais en même temps voilà, c'est le challenge. J'aime bien d'attaquer directement là où ça fait mal. Et c'est parti. J'ai déjà des premiers cadeaux qui viennent à moi, des pistes, des belles choses. J'ai rencontré Lilou pour le premier jour de mon défi. Elle, c'était son 100e jour. C'était une très très belle rencontre. Je suis content d'avoir partagé avec elle quelques mots. C'était à Bruxelles. Elle nous a fait une conférence, atelier, sur le thème du défi des 100 jours. Donc c'était super. J'ai pu rencontrer de belles personnes. Et voilà. Les co-créateurs sont en place. On est là. Pourquoi j'ai choisi ce thème-là? Parce que je suis conscient qu'il y a des choses que je dois travailler en moi-même pour m'accepter, pour m'aimer. Je sais qu'une fois que j'aurai passé ce cap, j'aurai beaucoup plus facile à continuer mon chemin. J'aurai plus facile pour aider les autres, pour ouvrir mon cœur plus facilement. Donc c'est des fois ça qui me pose problème. Donc voilà, me guérir avant de pouvoir m'occuper des autres, de la planète, de faire des belles choses. Ça m'empêche pas de faire les deux, mais voilà. Là je me concentre plus sur moi-même ces temps-ci. Et je vais y arriver, je pense, j'espère, Inch'Allah. Merci à Lilou pour son livre, c'est vraiment un cahier d'exercice super. Il y a beaucoup d'explications au début, tout est très clair, tout est facile à comprendre, donc chaque jour on doit noter des choses. Donc voilà, c'est vraiment cool. J'aurai bientôt terminé ma semaine et je suis impatient d'évoluer. Je vais le prendre avec moi au Maroc. Donc voilà, dans 100 jours, je pourrai vous en dire plus si j'ai réussi ou pas mon défi. Donc en fait il y a 3 pratiques à choisir pour nous permettre d'arriver à notre objectif. Moi j'ai choisi la première pratique. Les bruits que vous entendez peut-être, c'est des vaches qui sont juste derrière. Là je suis dans une caravane, dans un jardin, au milieu de la campagne, au milieu des champs, en Belgique, à Marchand-Famenne. Parce que temporairement je suis chez mes parents ici, avant de retourner au Maroc. Donc s'il y a des bruits bizarres, c'est parce que je suis entouré de vaches et elles s'expriment. Voilà. Donc trois pratiques à mettre en place. Ma première pratique, c'est le sport.
C'est déjà le sport qui m'a permis de commencer mon éveil. Quand j'ai perdu mon travail, j'ai commencé à faire du sport parce que je n'aimais pas mon physique. Je me suis toujours trouvé trop maigre, trop mince. Je me suis toujours trouvé différent des autres. Donc c'est ça mon gros problème. Chaque fois je me compare et je me sous-estime, je me trouve pas bien. J'aimerais bien être plus fort. Donc le sport c'était ça qui a commencé tout. Après j'ai changé mon alimentation, j'ai changé mon mode de vie. Je me suis ouvert à la spiritualité et j'ai continué le sport à mon échelle. Donc je veux pas devenir un bodybuilder ou ce genre de choses. J'ai juste envie d'avoir un corps sain, donc de devenir plus fort, de maîtriser mon corps, peut-être plus tard faire des arts martiaux, commencer le yoga, des choses comme ça, me développer physiquement. J'ai surtout envie de prendre soin de mon corps, d'être bien, que l'image que je renvoie de moi, l'image que je vois dans le miroir, que tout ça me plaise. Donc là c'est bien parti, je suis super motivé, je m'entraîne presque tous les jours. Donc mes entraînements, je les fais surtout à Liège avec un ami à moi. On va courir dans un parc. Chaque fois qu'on voit un banc, on fait des pompes, on fait des exercices. On se sert de ce qu'on a sous les mains pour faire des exercices, des tractions. Donc les bancs sont un bon outil. Et donc on fait ça, je rentre, je suis KO, je suis mort et il m'aide à me dépasser. Alors je te remercie Adil pour ça. Parce que tu arrives à ce que je dépasse mes limites. Si j'étais tout seul, je le ferais peut-être pas aussi fort. Donc là ça m'aide. Ici juste après la vidéo je vais aussi m'entraîner ici à la campagne. Faire du vélo, un peu de musculation. Donc voilà, ma pratique numéro 1 c'est le sport. Parce que je suis, oui c'est sûr, c'est un outil de transformation pour notre bien-être. Et voilà. Le sport, très important. Faites du sport, faites une activité, au moins marchez au moins 30 minutes par jour, voire plus. Si vous n'aimez pas le sport, la marche c'est pas très difficile. Et ça fait du bien pour notre cœur, pour notre mental, pour tout, pour être heureux. Marchons, bougeons, c'est ça le truc. Deuxième pratique, la méditation. Ça j'en ai parlé dans l'autre vidéo, j'ai mis longtemps avant de me lancer. J'avais un blocage par rapport à la méditation. Maintenant j'apprécie beaucoup, ça me repose énormément. Des fois j'ai encore des moments où je me dis non, j'ai pas envie, mais en général je le fais naturellement, j'aime bien ça. Donc pour l'instant ce que je fais c'est 10 minutes le matin au réveil, 10 minutes le soir avant d'aller dormir. Je me concentre sur ma respiration, je reste calme, j'essaie que mon mental soit concentré sur ma respiration. Et je pense que ça m'apporte beaucoup, c'est très important. Ça me recentre sur moi-même, je suis plus en paix et je sais mieux où je veux aller, mes objectifs et tout ça. La méditation, deuxième point. Le troisième, c'est les lectures. Si vous me suivez, vous savez que maintenant j'adore lire, je prends tout ce qui vient à moi. En général les livres viennent tout seuls. Ou c'est des rencontres, des partages, des intuitions. Voilà. Là j'ai quelques livres ici. J'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo de 2 livres. La preuve du paradis. Ça c'est parce que mon meilleur ami vient de nous quitter. Je sais pas ce que j'ai avec ma voix. Un super livre que ma mère avait trouvé à 2 €. Donc il est super, c'est un neurochirurgien qui explique il a
il a eu une grave maladie qui l'a mis dans le coma pendant 7 jours. Et il explique un peu tout ça. C'est super. La poêle du paradis, j'ai La vie après la vie sur le même thème. Ça je ne l'ai pas encore lu puisque je l'ai eu hier. C'est aussi une amie de ma mère qui me l'a prêté. Sinon, j'ai les 4 accords Toltec que j'ai déjà lus et je vais le présenter sur mon site. Donc là je vais refaire une lecture, noter les points importants et vous en parler. C'est un livre super important. Donc pour l'instant dans ma vie, les livres qui m'ont marqué c'est surtout Le pouvoir du moment présent et Conversation avec Dieu. Ça c'est les 2 livres qui ont été très puissants. Ça m'a confirmé des choses, j'ai aussi appris beaucoup de choses. Et celui-là est très fort aussi, les 4 accords Toltec. Magnifique. Du même auteur, il y a La maîtrise de l'amour. Mon ami Milton de Bruxelles m'en a beaucoup parlé avant-hier. Donc je l'ai ici, mais je ne l'ai pas encore ouvert ni commencé. Je pense que c'est un signe pour me dire vas-y, commence-le. J'ai ici le livre de Bernard Werber, le nouveau, Le 6e sommeil. Super intéressant, une histoire de fou. On est vraiment comme dans un film. Donc ça j'en parlerai sur mon site. Et j'avais commencé aussi Nouvelle Terre de Eckhart Tolle. Celui qui a écrit Le pouvoir du moment présent. Donc c'est cool. Ça parle bien de qui on est, les relations, le paradigme actuel, le changement en cours. J'ai beaucoup de livres aussi dans mon armoire ici que je n'ai pas encore commencé. Petit à petit je prends ce qui vient. J'aime bien prendre le temps de les découvrir et de partager avec vous. Donc ça c'est ma 3e pratique, la lecture. Ça m'aide vraiment à apprendre plein de choses, à comprendre mieux les relations avec les autres, avec nous-mêmes. Voilà. Donc c'est parti pour 100 jours. Je vous donnerai mes impressions au fil des mois, sachant que dans 2 mois je retourne au Maroc. Et je vais continuer mes petites aventures. Merci à tous ceux qui me suivent déjà sur permaviculture.com, sur la page Facebook. N'ayez pas peur aussi de vous lancer des défis, d'oser de vivre la vie que vous rêvez. Allez au bout de vos rêves, lancez-vous, parce que c'est super magique, c'est super cool. Merci Lilou, merci tous les co-créateurs, à très vite. Peace, bye bye, bislama, ciao ciao.